Bonjour à tous ou bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette interview. Bienvenue sur Scoop du Rap Ivoirien. Le confinement s'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une star et non des moindres. Voilà 3 ans déjà qu'il est dans la musique, il vit sa passion. Il roule en Ferrero Rocher et c'est un fervent garant de la culture ivoirienne. D'ailleurs, lorsque Taïro était en Côte d'Ivoire, il s'est porté volontaire pour lui faire visiter la belle perle des lagunes et il lui disait que nous sommes à Abidjan. La belle ville où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a la paix, où il y a le chaud. À Abidjan, tout est chic. Mais à Abidjan, pour avoir les petites, il faut avoir du bon Dieu. C'est pour cette raison qu'il a sollicité Elon Kifnovit dans un feat endiablé où il lui disait qu'il avait du... Ouais, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il n'a pas eu besoin qu'on parle du problème du sugar dadisme sur les réseaux sociaux pour en parler. Dans l'une de ses chansons, il s'est lancé dans une mission sensibilisatrice. Il disait au tonton que vous avez beau avoir de l'argent pour chercher les filles, elles reviendront toujours vers leur petite amie. Et c'est ce qui est juste. Et ça sonnait comme ça. Aujourd'hui, notre invité du jour est prêt à se marier. Il est prêt à passer l'anneau à sa belle. Et en invitant JN sur un feat, il lui disait que l'amour c'est beau, l'amour c'est chic, mais l'amour ça fait surtout... Ouais, vous l'avez compris, nous sommes avec Polo. Et on va s'écouter un petit bout de sa chanson, on revient juste après ça. Deux, trois petites avec qui je suis mes vicins. Bonsoir Polo. Bonsoir Scoop du Rap Ivoirien. Comment tu vas? Ça va tranquille, non et vous? Ouais, ça va bien. Apparemment, le confinement te va bien. Ouais, tranquille, tu vois, tranquille, non. Parce que j'ai vu ta coiffure, ça va. J'ai changé de monde. Tu as changé le monde. Ah, tu as changé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dis-moi, pendant le confinement, qu'est-ce que tu faisais concrètement pour entretenir ta fanbase? Ma fanbase, c'était les lives à la maison, les concerts à la maison, en direct. J'ai fait deux concerts comme ça à la maison. Je faisais des directs pour causer, tu vois, mais en même temps, préparer aussi des projets au studio parce on se confinait au studio aussi, si tu veux, tu vois. Parce que le corona, on n'a pas besoin de cette pandémie pour arrêter vraiment la musique, quoi, tu vois. Donc on continuait de travailler, de faire la musique, et puis c'est ça. D'accord, parlons de projets. Quels sont les projets qui sortiront très bientôt? Il y a mon EP qui sortira dans le mois de juin ou juillet, forcément. Et dans ce projet, il y a des collaborations, très belles collaborations internationales, si tu veux, avec Eddie Kenzo, par exemple, avec Sima du Bénin, avec un peu de nouvelle génération aussi africaine. Et voilà quoi, c'est ça. D'accord, tu as parlé d'Eddie Kenzo. Là, tu seras le 4e artiste avec lequel Eddie Kenzo a fait un featuring. Dis-nous, comment s'est passé ce featuring? Comment est-ce que tu as pu obtenir ce feat? D'abord, c'est passé sur un test de son. Il y a le beatmaker Momo Wang, qui est un de mes vieux pères beatmakers aussi, qui a fait écouter mes sons à Eddie Kenzo. Il a kiffé, tout comme Taïro, c'était pareil. Il a kiffé mes sons, il a dit que ouais, c'était différent de ce qu'il écoutait ici et tout. Et que ouais, il voyait bien la science, un peu Naija, comme il dit, tout ça. Et on a enregistré le son, même pas au studio, on a enregistré le son au salon, genre, à sa résidence. Tu vois, ça s'est passé comme ça, sur un bon feeling, on a fait le truc tranquille, quoi, tu vois. Tu as dit là que Eddie Kenzo a dit que ton style de musique était un peu Naija. J'aimerais rebondir là-dessus pour savoir, tu fais quel genre de style de musique au fait? Je fais de la musique, je suis un artiste. C'est-à-dire comme je me sens, c'est-à-dire si tout de suite je suis sur un beat, si tu veux trap, que je sens que je peux poser un truc. Un artiste, c'est pas un rappeur, un artiste, c'est pas si tu veux, un Djeliba, mais tu veux, genre. Un artiste, c'est celui qui s'adapte à tout, tu vois. C'est pas, tu as suivi le projet, par exemple, le micro-ivoire de Universal, il y a des beats qui étaient afrobeat ou si tu veux, tu vois. Mais j'ai pu poser dessus, c'est juste la musique, quoi. Il n'y a pas de style de musique bien défini. Je suis un artiste. D'accord. Et on voit dans tes chansons, tu as chanté, comme je le disais, en intro, pour les tontons. On voyait que c'était plus dans la sensibilisation. J'ai Jep, ma chérie, en featuring avec Elon Kifnovit. On se marie. Dis-moi, est-ce que c'est des situations déjà vécues, tes chansons?
Non, c'est pas des situations déjà vécues, mais c'est des situations réelles, c'est des situations qui sont vraies, tu vois. Après, il y a des situations qui sont vécues, forcément vécues par tous les hommes. On se marie, il y a forcément deux petites en ville, tout le monde, tu vois. Mais c'est ça, quoi, c'est la vérité. Ok, c'est bien. Et j'aimerais savoir, dans mes recherches, j'ai vu que tu étais ambassadeur de deux labels, on va dire ça comme ça, de deux structures, Africa Creative, et on en parlait entre autres, c'était quoi le deuxième label? Aposia Liqueur, c'est une liqueur française, voilà, qui est installée il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. Donc je suis ambassadeur de cette liqueur et je suis ambassadeur aussi du mouvement African Creative, c'est-à-dire tous les Africains créatifs, tu vois. C'est un peu, si tu veux, le canal pour tous ces artistes. Parce que tout ça, c'est des artistes, tu vois. Moi, je suis un musicien, je suis un artiste chanteur, tu vois. Mais je suis aussi un artiste parce que tout le monde on crée, tu vois. Une fois que tu crées, c'est que tu es un artiste. Donc c'est un peu recouper tout ce monde-là autour de moi. Et puis voilà, quoi. Travailler. Ok, il n'y a pas de souci. Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une polémique qui te concernait avec un certain MJ Mederox, je ne sais pas si je prononce bien, qui a fait un buzz de malade, qui a été repris sur TikTok et tout ça, et qui disait que tu l'avais plagié. Pourtant, on le sait tous que ta chanson On se marie est sortie, disons, en 2019, c'est ça? Voilà, donc... selon ce que j'ai entendu, tu as cherché à rencontrer le jeune pour faire un featuring et il n'a pas voulu. Aujourd'hui que tu es là, j'aimerais qu'on revienne sur cet épisode-là. J'ai cherché à croiser le jeune pour faire un remix. C'est pas un featuring. Voilà, donc si tu veux, la vidéo, moi on m'a envoyé la vidéo, il a aimé la vidéo de ouf, tu vois. Il a partagé la vidéo, si tu veux, il a fait des diffusions même si tu veux. Et j'ai demandé à voir le petit. Donc le lendemain, le petit, il est venu chez moi, tu vois. On a passé la journée ensemble, on s'est bien amusé, tout ça. Et il a dit que voilà, quoi, il allait venir te capter, genre demain, pour aller au studio, tu vois. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé dans son quartier avec mon producteur, tu vois. Je suis allé prendre le petit pour aller au studio. Il y avait déjà tout calé, tu vois. Le petit m'a dit, ouais, il faut venir me chercher. Donc je suis venu. Et je suis venu déjà même là, tu vois. On m'a escorté, tu vois. Genre, il y avait 15 vieux pères qui m'ont, tu vois, ils m'ont pris de là à là. On est monté dans un immeuble, 2e étage. On a été discuter, tu vois. Genre, en mode, il y a un contrat qui doit être signé. Il dit, ah, faut. Non, ce qu'on va faire, vous allez réfléchir, tu vois. Et puis nous, on va partir réfléchir. Comme c'est une affaire de contrat, tu vois. On voit qu'on se presse. Donc, il faut que chacun réfléchisse, c'est tout. Donc, dans la réflexion, ils ont dit qu'ils allaient réfléchir. Nous, on a dit qu'on allait réfléchir. Maintenant qu'ils ont réfléchi, ils ont voulu faire le feat et ils ont voulu faire le remix, tu vois. Non, on n'a pas encore fini de réfléchir, c'est ça. Ah ok, donc c'est toute l'histoire qui est là. Et il a fait une vidéo, il racontait plein de choses. En fait, c'est la vidéo même qui nous a poussé à ne plus, tu vois, poser le bail, c'est ça. J'aimerais qu'on reparle de ton EP parce que là c'est très important. Tu peux nous en dire un peu plus? Il y a combien de titres? Il y a 5 ou 6 titres. Parce qu'en fait, tu sais, il y a plus de... C'est juste parce qu'on a décidé de faire un EP, tu vois. Sinon, en temps normal, il y a plus de 16 sons, tu vois. Maintenant, après, on sélectionne les meilleurs. Tu vois, moi, mes sons, ça fait... La première fois, il est enregistré pour ma chérie, par exemple, c'est sorti, ça fait 1 an, mais enregistré pour ma chérie, à vrai dire, il y a 2 ans, tu vois. Et dans mon EP, il y a les projets qui sortent, ce sont les projets qui sont tout enregistrés en 2019, tu vois, genre janvier 2019. Donc, vu qu'on enregistre en mode genre EP, album, tout ça, après, on travaille sur chaque son pour la com, un peu, tout ça. Mais voilà, on a décidé de faire sortir 6 sons, tu vois, de ce qui est dans la bibliothèque. Et puis voilà quoi, voir comment exploiter les autres aussi dans l'avenir, c'est ça. On a remarqué que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci, que ce soit sur Twitter, tu as la facilité de réagir, l'interaction avec tes fans, c'est waouh. J'aimerais savoir si c'est un nouveau style de communication ou c'est pourquoi. C'est pas un nouveau style de communication, c'est le meilleur style de communication. Parce que tu peux pas communiquer comme autant de coupés décalés. Tu peux pas te promener aujourd'hui pour aller à Yopougon, Shanghai pour je sais pas, faire le show comme ça. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu as cette facilité là d'approcher les gens, tu vois, plus rapidement et mieux même si tu veux, tu vois. Les gens te découvrent mieux ton univers rapidement, tu vois. Tu vas partir forcément te balader sans te fatiguer, quoi. Tu touches plus de personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont plus de 100 000 abonnés, genre 100 000 personnes qui te suivent. Chaque jour quand tu mets une photo, c'est vachement mieux que de se promener, tu vois. Et après, si tu sors, c'est pour la com, c'est pour des trucs bien précis, quoi. Mais ça nous aide, voilà, c'est ça.
c'est bon. Les réseaux, c'est super. J'ai remarqué que dans tes clips, tu portes toujours ce collier-là. C'est significatif ou? Significatif, c'est très significatif. Parce que si tu veux une explication. Oh oui, je veux une explication. Parce que si tu veux, le cori, c'est. Le cori, c'est la lumière, tu vois. Le cori, peut-être l'Africain ne connaît pas les valeurs du cori, mais tout ce qui porte du cori, si tu portes du cori, tu vois, on regarde le cori avant de te regarder. Tu vois, ça c'est naturel. Et puis le cori, pour nous en Afrique ici, le cori c'est témoin de beaucoup de grandes choses, tu vois. Si moi je pense à un truc que mon cori est sur mon cou, que je chantais un truc que mon cori est sur mon cou, ça passe crème, tu vois. C'est plus pour la spiritualité. Ouais, spirituel. Nous sommes quasiment à la fin de cette interview. J'aimerais que tu rappelles tes réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Polo Chacal, Polo-8, Chacal 96. Sur Facebook, c'est Polo Chacal. Sur Twitter, c'est Polo Chacal. Sur YouTube, c'est Polo officiel. Et bientôt Polo Chacal payé chez ça même de soir. Chap. C'est bien. Et tu peux faire un petit acapella pour tous tes fans, et y compris pour moi. Hein. Je veux que tu inclues mon nom dedans. Ça me fait beaucoup plaisir. Josie. Il y a forcément deux petites en vilain. Deux, trois petites avec qui j'exprime mes vices. Mais Josie, je veux bien qu'on se marie. Qu'on se marie. Je veux bien qu'on se marie. Qu'on se marie. Il y a deux, trois petites en vilain. Deux, trois petites avec qui j'exprime mes vices. Hey, c'est Polo Chacal dans Scoop du rap ivoirien. Chacal Papi.